L'enfant d'éléphant de Rudyard Kipling. En des temps très anciens, l'éléphant ne possédait pas de trompe, mais seulement un nez charbonneux, protubérant, de la taille d'une bottine. Un nez qu'il pouvait remuer d'un côté et de l'autre, mais sans pouvoir rien attraper. Or, il y en avait un éléphant récent, un enfant d'éléphant, plein d'une satiable curiosité. Ce qui veut dire qu'il n'arrêtait pas de poser des questions. Habitant l'Afrique, il emplissait l'Afrique entière de ses satiables curiosités. Il demandait à sa tante de haute taille, l'autruche, pourquoi il lui poussait ainsi des plumes sur la queue. Et sa tante de haute taille, l'autruche, le giflait de sa patte très griffue. Il interrogeait sa tante de haute taille, la girafe, sur les taches qui constellaient sa peau, et sa tante de haute taille, la girafe, lui expédiait un coup de son très dur sabot. Il demandait à son volumineux tonton, l'hippopotame, pourquoi il avait les yeux rouges. Et son volumineux tonton, l'hippopotame, lui répondait par un coup de sa très volumineuse patte. Il questionnait son oncle tout poilu, le babouin, sur le goût qu'avaient les melons, et son oncle tout poilu, le babouin, le souffletait de sa patte poilue, très poilue. Et pourtant, il était plein d'une satiable curiosité. Il posait des questions sur tout ce qu'il voyait, entendait, ressentait ou tripotait, et tous ses oncles et tantes de le corriger. Pourtant, il était plein d'une satiable curiosité. Un beau matin, en plein milieu de la précession des équinoxes, ce satiable enfant d'éléphant posa une nouvelle magnifique question qu'auparavant il n'avait jamais posée. Il demanda « Qu'est-ce que le crocodile mange à dîner ?» Tous firent « Chut !» à pleine voix. D'un ton apeuré et de lui flanquer sur le champ très fort et sans arrêter, à un long moment, une nouvelle correction. Un peu plus tard, quand ce fut terminé, il rencontra l'oiseau Colo-Colo, perché au centre d'un épineux, attends un peu que je te morde, et il dit « Mon père m'a corrigé, ma mère aussi, de même que mes oncles et ma tante, pour ma satiable curiosité. Et pourtant, je veux savoir ce que le crocodile mange à dîner. » L'oiseau Colo-Colo répondit alors sur un ton lamentable. « Va-t'en sur les rives du grand fleuve vert et gris, le boueux Limpopo, tout bordé d'arbres à fièvre, et tu le sauras. » Dès le matin suivant, alors qu'il ne subsistait rien des équinoxes, car la précession les avait comme chaque fois précédés, le satiable enfant d'éléphant se chargea d'une centaine de livres de bananes, les petites courtes et rouges, d'une autre centaine de livres de canne à sucre, les longues et pourpres, ainsi que de 17 melons de l'espèce verte et craquante. Et il dit à tout sa bien-aimée parentèle « Au revoir, je pars pour le grand fleuve vert et gris, le boueux Limpopo, tout bordé d'arbres à fièvre, pour découvrir ce que le crocodile mange à dîner. » Et pour lui souhaiter bonne chance, tous lui flanquèrent une nouvelle raclée, bien qu'il leur eût demandé, avec la plus extrême politesse, de s'en abstenir. Il partit donc, quelque peu échaudé, mais pas surpris outre mesure, en mangeant les melons et en jetant leur écorce ici et là, faute de pouvoir la ramasser. Il alla de la ville de Graham à Kimberley, et de Kimberley au territoire de Kama. Puis, du territoire de Kama, il mit cap au nord-est, mangeant tout le temps des melons, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin les rives du grand fleuve Limpopo, vert et gris, boueux et tout bordé d'arbres à fièvre, exactement comme l'avait dit l'oiseau Colo-Colo. Il te faut savoir maintenant et comprendre que jusqu'à cette semaine-là, jusqu'à cette date-là, cette heure, cette minute-là, ce satiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile et ne savait à quoi ça ressemblait. Telle était toute sa satiable curiosité. La première créature qu'il rencontra, ce fut un serpent python de roche à 2 couleurs, enroulé autour d'un rocher. « Excusez-moi, » dit avec une extrême politesse l'enfant d'éléphant, « mais avez-vous vu, en ces parages,
quelque chose ressemblant à un crocodile. Si j'ai vu un crocodile, demanda le serpent python de roche à deux couleurs, d'une voix où perçaient crainte et mépris. Qu'allez-vous me demander encore? Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais auriez-vous l'amabilité de me dire ce qu'il mange à dîner? Alors le serpent python de roche à deux couleurs se dévida à toute vitesse de son rocher et usant de sa queue d'écaille comme d'un fléau, gifla l'enfant d'éléphant. C'est drôle, remarqua celui-ci, parce que mon père et ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante, sans parler de mon oncle l'hippopotame, ni de mon autre oncle, le babouin, tous m'ont corrigé pour ma satiable curiosité. Et ici c'est pareil, je crois bien. Aussi, il dit très poliment au revoir au serpent python de roche à deux couleurs, l'aida à s'enrouler de nouveau autour de son rocher, puis s'en alla quelque peu échaudé, mais pas outre mesure étonné, tout en mangeant les melons dont il jetait l'écorce ici et là, faute de pouvoir la ramasser. Et pour finir, sur la rive même du fleuve Limpopo, vert, gris, boueux et tout bordé d'arbres à fièvre, il posa le pied sur ce qu'il prit pour un rondin. Or, en réalité, c'était le crocodile. Et le crocodile ouvrit un œil, comme ça. « Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, avec une extrême politesse, mais vous est-il arrivé de voir un crocodile en ces parages? » Alors le crocodile ouvrit l'œil en soulevant la moitié de sa queue hors de la fange, et l'enfant d'éléphant fit très poliment un pas en arrière, car il ne souhaitait pas se faire corriger une nouvelle fois. « Approche, petit, dit le crocodile. Pourquoi poses-tu de telles questions? Excusez-moi, répondit l'enfant d'éléphant avec la plus extrême politesse, mais mon père m'a battu, ma mère aussi, sans parler de ma tante de haute taille, l'autruche, de ma tante de haute taille, la girafe, qui a le sabot toujours tellement dur, ainsi que de mon volumineux tonton, l'hippopotame, et de mon oncle tout poilu, le babouin. Sans omettre là-bas sur la rive le serpent python de roche à deux couleurs, avec sa queue d'écaille semblable à un fléau et cognant plus fort qu'aucun des autres, alors il en est de même avec vous, je ne tiens pas à être corrigé davantage. Viens ici, petit, dit le crocodile, car c'est moi le crocodile, et de verser, pour prouver qu'il disait vrai, des larmes de crocodile. L'enfant d'éléphant en eut le souffle coupé. Tout pintelant, il s'agenouilla alors sur la berge et dit « Vous êtes celui-là même que j'ai cherché durant toutes ces longues journées? Vous plaira-t-il de me dire ce que vous mangez à dîner ?» Approche, petit, dit le crocodile. Je vais te le dire à l'oreille. Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule, à grandes dents et à odeur musquée du crocodile. Et le crocodile le happa par son petit nez dont la taille jusqu'à cette semaine-là, ce jour-là, cette heure-là, cette minute-là, n'avait jamais été plus important que celle d'une bottine, quoique beaucoup plus utile. « Mais t'as vu, dit le crocodile, et il dit cela entre ses dents comme ceci. Mais t'as vu qu'aujourd'hui, je vais commencer par un enfant d'éléphant. Ce à quoi l'enfant d'éléphant, bien embêté, répliqua en parlant du nez comme ceci. Laissez-moi, boum cette balle. Ce fut alors que le serpent python de roche à deux couleurs rampa jusqu'à la rive, en disant « Mon jeune ami, si maintenant, immédiatement et instantanément, vous ne tirez pas aussi fort qu'il ne fut jamais dans vos capacités, et de mon avis que votre accoquinement avec cet illustre tout en cuir, en quoi il désignait le crocodile, va vous entraîner dans les profondeurs limpides avant que vous ne puissiez en appeler à Jack Robinson.
Telle est la façon dont toujours s'expriment les serpents pitons de roche à deux couleurs. Alors, l'enfant d'éléphant prit appui sur ses petites hanches, et il tira, 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 et tira encore, pendant que son nez commençait à s'allonger. Et le crocodile s'immergea, troublant l'eau du violent balayage de sa queue. Et lui aussi tirait, tirait, et tirait encore. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait de s'allonger, alors que, arqué sur ses quatre petites pattes, il tirait, tirait et tirait encore, et que le crocodile battait de sa queue comme d'une rame, en tirant, tirant, tirant encore. Et chaque fois qu'il tirait, le nez de l'enfant d'éléphant devenait très, très, très long, en lui faisant très, très, très mal. Alors l'enfant d'éléphant sentit ses jambes lui manquer, et il dit en parlant du nez, ce nez qui mesurait maintenant presque 5 pieds de long: J'en ai trop pour moi. Alors le serpent piton de roche à deux couleurs dégringola de la rive pour venir se nouer d'une double demi-clé autour des pattes arrière de l'enfant d'éléphant, et il dit: Téméraire et inexpérimenté voyageur, nous allons maintenant nous consacrer sérieusement à une légère surstension, car si nous ne le faisons pas, mon impression est que ce foudre de guerre, avec son armure d'écaille au pont supérieur, par là, il désignait le crocodile, va compromettre durablement votre future carrière. Telle est la façon dont toujours s'expriment les serpents pitons de roche à deux couleurs. Il tira donc, et l'enfant d'éléphant tirait, et le crocodile aussi, mais c'était l'enfant d'éléphant et le serpent piton de roche à deux couleurs qui tiraient le plus fort. Et pour finir, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop que l'on entendit d'amont en aval du Limpopo. L'enfant d'éléphant tomba sur son séant, tout secoué, mais d'abord il tint à remercier le serpent piton de roche à deux couleurs. Puis il s'occupa de son pauvre nez étiré en l'enveloppant tout entier dans de fraîches feuilles de bananier, puis en le plongeant pour le refroidir dans le grand Limpopo gris, vert et boueux. « Pourquoi faites-vous cela ?» lui demanda le serpent piton de roche à deux couleurs. « Excusez-moi, » répondit l'enfant d'éléphant, « mais mon nez est salement amoché, et j'attends qu'il rétrécisse. »« Alors, vous allez attendre longtemps, » dit le serpent piton de roche à deux couleurs. « Il y a des gens qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. » 3 jours durant, l'enfant d'éléphant resta assis là, attendant que son nez rapetisse, mais jamais il ne redevint plus court, et en plus, il le faisait loucher. En effet, tu vas t'apercevoir et comprendre qu'en l'étirant, le crocodile en avait bel et bien fait une véritable trompe, celle que tous les éléphants ont de nos jours. À la fin du 3e jour, une mouche s'en vint piquer l'enfant d'éléphant à l'épaule, et avant de savoir ce qu'il était en train de faire, il souleva sa trompe et de l'extrémité de celle-ci trucida la mouche. « Vantage numéro 1, dit le serpent piton de roche à deux couleurs. Vous n'auriez pas pu faire cela avec un nez destiné seulement à moucher. Essayez de manger un peu maintenant. » Sans avoir pensé à ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant déploya sa trompe et, prélevant une grosse touffe d'herbe qu'il épousta contre ses pattes de devant, il l'enfourna dans sa bouche. « Vantage numéro 2, dit le serpent piton de roche à deux couleurs. Vous n'auriez pas pu faire cela avec un nez destiné seulement à moucher. Ne trouvez-vous pas que le soleil est très chaud par ici ? » « En effet, répondit l'enfant d'éléphant, et sans avoir réfléchi à ce qu'il se faisait, il se trouva à pomper dans les berges du Limpopo gris, vert et boueux une pelletée de boue qu'il s'appliqua sur la tête, formant derrière ses oreilles un casque de fraîcheur tout dégoûtant et dégoulinant. « Vantage numéro 3, dit le serpent piton de roche à deux couleurs. Vous n'auriez pas pu faire cela avec un nez destiné seulement à moucher. Et maintenant, que diriez-vous de vous faire à nouveau corriger ? » « Excusez-moi,
répondit l'enfant d'éléphant. Mais je n'aimerais pas ça du tout. Et corrigez vous-même quelqu'un, ça vous irait? Demanda le serpent python de roche à deux couleurs. Ça me plairait beaucoup, en vérité, avoua l'enfant d'éléphant. Bien, dit le serpent python de roche à deux couleurs. Vous allez découvrir que ce nez tout nouveau qui est le vôtre est très utile pour corriger autrui. Merci, répondit l'enfant d'éléphant. Je me le rappellerai. Maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison pour retrouver tous mes chers parents et en faire l'essai. C'est ainsi que l'enfant d'éléphant rentra chez lui, tout folâtre et balançant sa trompe tout à travers l'Afrique. Lorsqu'il désirait manger un fruit, il le faisait choir de l'arbre au lieu d'attendre qu'il tombe ainsi qu'il le faisait avant. Lorsqu'il voulait de l'herbe, il l'arrachait de terre, au lieu de se mettre à genoux comme d'habitude. Lorsque les mouches le piquaient, il coupait une branche d'arbre et s'en servait en guise de chasse-mouche. À chaque fois que le soleil chauffait, il se faisait un nouveau casque de boue bien frais, tout dégoûtant et dégoulinant. Lorsqu'il se sentait seul, au cours de ce trajet à travers l'Afrique, il se chantait à lui-même une chanson par le truchement de sa trompe, et le son en était plus fort que celui de plusieurs orchestres de cuivre. Il fit un détour, à seule fin de rencontrer un gros hippopotame qu'il ne connaissait pas du tout, et de lui flanquer une bonne raclée, histoire de vérifier si le serpent python de roche, à deux couleurs, avait bien dit la vérité au sujet de sa nouvelle trompe. Le reste du temps, il ramassait les écorces qu'il avait jetées le long de sa route vers le Limpopo, car c'était un pachyderme soigneux. Par une obscure soirée, il retrouva tous ses chers parents et leur dit, trompe dressée, « Comment allez-vous » Très heureux de le revoir, ils dirent aussitôt « Viens ici, que l'on te corrige pour ta satiable curiosité. »« Pah !» dit l'enfant d'éléphant. « Je ne crois pas que vous vous y connaissiez, vous autres, en matière de correction. Moi, je m'y connais, et je vais vous le démontrer. » Il déroula alors sa trompe et envoya cul par-dessus tête deux de ses frères bien-aimés. « Nom d'une banane !» s'exclamèrent-ils. « Où as-tu appris ce truc-là? Et qu'as-tu fait à ton nez ?»« C'est le crocodile qui m'en a gratifié d'un nouveau sur les berges du grand fleuve Limpopo, tout vert, gris et boueux, dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait à dîner et il m'a fait ce cadeau. »« Il est très laid, dit son oncle tout poilu, le babouin. »« Exact, dit l'enfant d'éléphant. Mais il est très utile. » Et empoignant son oncle tout poilu, le babouin, par une de ses pattes poilues, il l'expédia dans un nid de frelons. Par la suite, et durant un long moment, ce terrible enfant d'éléphant donna la correction à toute sa chère parentèle, tant et si bien que celle-ci se trouva très échaudée et grandement étonnée. De la queue de sa tante de haute taille l'autruche, il arracha les plumes. Il prit sa tante de haute taille la girafe par les pattes de derrière et la traîna à travers un buisson d'épineux. Il héla son volumineux tonton, l'hippopotame, et lui souffla des bulles dans l'oreille alors qu'il dormait dans l'eau après manger. Mais jamais il ne permit à quiconque de s'en prendre à l'oiseau Colo-Colo. À la fin, l'affaire devint tellement excitante que sa chère parentèle se rendit en toute hâte à la queue leu-leu sur les berges du grand fleuve Limpopo, gris et vert et boueux, tout bordé d'arbres à fièvre, pour se faire changer le nez par le crocodile. Lorsqu'ils furent de retour, nul ne chercha plus à corriger quiconque, et c'est depuis ce jour-là que tous les éléphants que tu verras jamais, en plus de tous ceux que tu ne verras pas, portent une trompe exactement semblable à celle de l'enfant d'éléphant. I keep 6 honest, serving men. They taught me all I knew.
The names of what and why and when, and how and where and who. I send them over land and sea, I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small, she keeps 10,000,007 men who get no rest at all. She sends them abroad her own affairs from the second she opens her eyes. 1,000,000 house, 2,000,000 wares, and 7,000,000 wives.